Et si votre prochaine voiture était un piège financier? Partout en Europe, des mécaniciens brisent le silence. Et ce qu'ils révèlent est terrifiant. Ils ne parlent pas de petites pannes, mais de 17 modèles précis, de véritables cauchemars prêts à faire exploser votre compte en banque. Imaginez une voiture où la chaîne de distribution coûte plus cher à réparer que la voiture elle-même. Imaginez devoir déposer un moteur entier juste pour changer des bougies. Imaginez un SUV de luxe où un simple capteur défaillant se transforme en une facture de 4 800 €. Si vous envisagez d'acheter une voiture en 2025, cette vidéo n'est pas une simple suggestion. C'est un avertissement qui pourrait vous épargner des années de galère et des milliers d'euros. Les mécaniciens voient tout. Ils savent quels modèles reviennent sans cesse dans leurs ateliers et quels sont ceux qui leur donnent envie de changer de métier. Aujourd'hui, nous révélons ce que les constructeurs tentent désespérément de cacher. Ce ne sont pas juste des opinions. Les rapports officiels de DEKRA et du TÜV sont sans appel. Ces véhicules ont les fréquences de panne les plus élevées, les coûts de pièces les plus chers et des temps d'immobilisation records. Un mécanicien de Munich nous a même confié « Il y a 3 voitures sur cette liste que je refuse de toucher. Ce n'est juste pas rentable, ni pour moi, ni pour le client. » Alors, si vous voulez éviter de jeter votre argent dans un gouffre mécanique, écoutez bien. Nous allons commencer le décompte en partant de la 17e place. Numéro 17, la Fiat 500X. Sur le papier, elle a tout pour plaire. Le style italien, la praticité d'un SUV et un prix d'appel à partir de 24 990 €. Mais grattez le vernis et vous trouverez un cauchemar que les mécaniciens détestent pour une raison implacable. Le moteur diesel, le 1.3 Multijet. Fiat vous promet un remplacement de la chaîne de distribution à 150 000 km. La réalité, selon les données d'atelier de 2024, elle lâche tous les 60 000 km. Et pour la changer, ce n'est pas une petite opération. Il faut déposer le moteur complet. 14 heures de main-d'œuvre. La facture? Au minimum 3 200 €. Un mécanicien de Francfort nous raconte: on a vu 3 500X arriver avec des moteurs détruits. Les propriétaires ne pouvaient simplement pas payer l'entretien préventif. Vous pensez être à l'abri avec le moteur essence 1.4 multi-air? Détrompez-vous. L'encrassement des soupapes est si rapide et si grave que les mécanos italiens lui ont donné un surnom, Il Disastro. Le désastre. Cela vous coûtera 450 € de décalaminage, tous les 30 000 km. Et ce n'est pas fini. Les statistiques 2024 de l'ADAC, le plus grand club automobile d'Europe, montrent que la 500X appelle une dépanneuse 42% plus souvent que la moyenne de sa catégorie. Mais ce qui met vraiment les mécanos en colère, c'est la politique sur les pièces détachées. Un simple boîtier de thermostat, 380 € chez Fiat. La pièce équivalente chez Volkswagen, 85 €. Ajoutez à ça 3 semaines d'attente pour des composants basiques, et vous avez la recette du désespoir. Le coup de grâce? La décote. Après seulement 3 ans, une Fiat 500X ne conserve que 38% de sa valeur d'origine. C'est simple, elle vous ruine en réparation et elle vous achève à la revente. Numéro 16, le Nissan Juke, un véhicule qui continue de hanter les ateliers européens. Lancé en 2019, la 2e génération devait être celle de la rédemption, la version qui corrigeait enfin les erreurs du passé. Elle ne l'a pas fait. Avec un prix de départ à 22 900 €, son look décalé attire l'œil. Avant de vider le portefeuille, le premier cauchemar des mécaniciens, la boîte de vitesse CVT. Les chiffres sont terrifiants. 31% des Juke produits entre 2020 et 2023 présentent des vibrations, des sifflements ou une casse totale de la transmission avant même d'atteindre 50 000 km. Le coût pour la remplacer? 400 €. Mais le pire, c'est le piège caché dans le manuel d'entretien. Nissan recommande une vidange de l'huile de boîte à 60 000 km. Les mécaniciens, eux, savent que c'est beaucoup trop tard. Elle doit être faite tous les 30 000 km. Un seul entretien manqué et votre garantie saute. Et ce n'est que la transmission. Le moteur 3 cylindres turbo, le 1.0 DIGT, cache sa propre horreur. Les guides de la chaîne de distribution s'usent à une vitesse folle, provoquant ce que les mécaniciens appellent le death rattle, le cliquetis de la mort. Jan Peters, un mécanicien d'Amsterdam, nous prévient. Quand vous entendez ce bruit au démarrage, il vous reste peut-être 1000 km avant que le moteur ne casse pour de bon. La réparation, elle nécessite de sortir le moteur. Facture minimum,
2800 €. Et pour couronner le tout, des gremlins électriques parasitent l'expérience de conduite. Le système ProPilot qui freine brusquement sans raison. L'écran d'infodivertissement qui se fige quotidiennement. Les clés sans fil qui cessent de fonctionner dès que la température baisse. L'histoire d'un propriétaire belge résume tout. Il a dépensé 1400 € en 6 mois pour tenter de régler des pannes électriques, avant d'abandonner et de vendre sa voiture avec une perte colossale. Le Nissan Juke, un style qui promet, une mécanique qui trahit. Numéro 15, le Citroën C4 Picasso, rebaptisé plus tard Space Tourer. Il séduit les familles avec sa modularité et son espace, puis il dynamite leur budget avec une série de pannes aussi prévisibles que dévastatrices. Les mécaniciens sont formels. Fuyez les modèles produits entre 2013 et 2018. Le premier clou dans le cercueil, la boîte de vitesse robotisée EGS. Elle est unanimement détestée dans les ateliers. Klaus Weber, un technicien de Hambourg, nous donne les détails. C'est simple. L'actionneur d'embrayage lâche tous les 40 000 km comme une horloge. Et c'est 1200 € à chaque fois. Il ajoute « On a vu des clients dépenser 3600 € en actionneur avant de mettre leur voiture, dégoûtés à la casse. » Mais le vrai cauchemar financier se cache dans le moteur diesel 1.6 HDI. Ce n'est pas le moteur lui-même, mais son filtre à particules, le FAP. Si vous roulez principalement en ville, il tente de se régénérer tous les 200 km. Non seulement votre consommation de carburant explose, mais ce cycle infernal finit par achever votre turbo. Et quand le FAP se bouche complètement, la facture est de 2400 €. Ce n'est pas un problème isolé. En France, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a recensé plus de 2000 plaintes sur ce seul et unique défaut. Comme si ça ne suffisait pas, la suspension décide elle aussi de vous ruiner. Les roulements de l'essieu arrière, ils lâchent autour de 60 000 km. Coût de l'opération, 800 € par côté. Vous avez opté pour la finition haut de gamme avec la suspension pneumatique pour plus de confort? Mauvaise idée. Un seul boudin pneumatique défaillant coûte 1100 € à remplacer. Le résultat? Des dizaines de propriétaires résignés qui roulent avec un monospace qui penche dangereusement, faute de pouvoir payer les réparations. Le C4 Picasso, la voiture qui vous promet des voyages en famille et qui vous livre des allers-retours au garage. Numéro 14, le Range Rover Evoque. Un design iconique, un badge prestigieux et un prix de départ à 45 000 € qui suggère l'excellence. Mais ne vous y trompez pas, payer le prix fort ne garantit absolument pas la fiabilité. Les mécaniciens le savent bien. À Milan, un atelier facture même un supplément difficulté dès qu'un Evoque passe la porte. La raison? D'abord, ses moteurs, les fameux Ingenium. Le mot juste pour les décrire est catastrophique. L'organisme britannique WarrantyWise a analysé les pannes. Le résultat est un chaos technique. 67% des Evoque produits entre 2016 et 2020 subissent une casse moteur majeure avant 80 000 km. Le coupable est toujours le même. La chaîne de distribution s'allonge et détruit les soupapes. La réparation? Tenez-vous bien, 8 500 € pour un moteur reconditionné. Et ce n'est que le début. La boîte de vitesse automatique à 9 rapports ajoute sa propre couche de misère. Des à-coups violents dus à des bugs logiciels, des pannes mécaniques totales et sans avertissement. La solution de Land Rover? Une mise à jour facturée 400 € qui ne résout rien du tout. La vraie solution, c'est une boîte neuve, à 6 200 €. Mais ce que les ateliers détestent par-dessus tout, c'est que Land Rover a transformé chaque réparation, même la plus simple, en une prise d'otage financière. Vous voulez changer vos plaquettes de frein? Il faut un logiciel propriétaire juste pour relâcher le frein de parking électronique. Coût de l'opération? 200 €. Vous devez remplacer la batterie? Elle doit être codée dans le système. Facture en concession, 150 €. Et l'humiliation finale, l'eau. Selon le TÜV allemand, 40% des Evoque souffrent d'infiltration. De la buée dans les phares, des flaques d'eau sur les tapis de sol et de l'électronique qui se corrode à petit feu. La cause? Des évacuations du toit panoramique qui se bouchent constamment, transformant votre SUV de luxe en aquarium. Le problème est si connu que certains assureurs refusent désormais de couvrir les dégâts des eaux sur les Evoque d'occasion. L'Evoque, ou comment payer 45 000 € pour une voiture qui casse, qui fuit
et qui est un cauchemar à entretenir. Numéro 13, la BMW X1. À partir de 39 900 €, on achète une promesse, la fameuse rigueur allemande. Ce qu'on obtient, ce sont surtout des factures allemandes. La génération produite entre 2015 et 2022 est une véritable bombe à retardement pour votre portefeuille. Première trahison, la chaîne de distribution des moteurs 4 cylindres. Normalement, une chaîne est conçue pour durer plus de 200 000 km. Sur la X1, elle commence à s'allonger dangereusement des 40 000 km. Le fameux cliquetis que vous entendez au démarrage à froid, c'est le chant du cygne de votre moteur. Quand vous l'entendez, il est souvent déjà trop tard. La note pour remplacer les guides, les tendeurs et la main-d'œuvre, 3 400 €. Hans Müller, un spécialiste BMW de Munich, résume le drame. On voit 2 X1 par semaine pour ce problème. La question n'est pas de savoir si la chaîne va lâcher, mais quand. Attendez, ce n'est pas fini. Le système à 4 roues motrices, le fameux X-Drive, cache son propre désastre financier. Aux alentours de 60 000 km, les roulements de la boîte de transfert se désagrègent, provoquant des grondements et des vibrations dans toute la voiture. Le coût du remplacement, 4 200 €. Le pire dans tout ça, c'est la réaction de BMW. La marque a d'abord nié le problème en bloc avant d'accorder discrètement des extensions de garantie, mais uniquement aux clients qui se plaignaient avec suffisamment de force. Et pour achever les propriétaires, BMW a imposé une autre plaisanterie très coûteuse, les pneus Run Flat. Ils sont 40% plus chers que des pneus classiques. Ils dégradent le confort et surtout, ils ne sont pas réparables. Une simple crevaison et c'est la poubelle. Vous avez heurté un nid de poule? C'est 350 € qui s'envolent instantanément. Selon un grand revendeur allemand, le propriétaire moyen d'une X1 change 6 pneus au cours des 3 premières années. Faites le calcul. La BMW X1, la voiture qui vous fait payer le prix du premium à l'achat, puis une deuxième fois en pièces détachées. Numéro 12, l'Opel Crossland. Le concentré de tout ce qui peut mal tourner dans un SUV dit budget. À partir de 22 000 €, il semble être une affaire raisonnable pour qui cherche un petit SUV pratique. Mais ce prix n'est qu'un ticket d'entrée. Pour l'enfer des factures, les mécaniciens sont unanimes, surtout sur les modèles 2017 à 2020. L'horreur commence avec le moteur, le fameux 1.2 PureTech, partagé avec Peugeot. Son problème est maintenant tristement célèbre, la courroie humide. Conçue pour baigner dans l'huile, elle finit par se désagréger. Des particules de caoutchouc contaminent alors tout le circuit, bouchant la crépine d'aspiration et détruisant le moteur. Philippe Martin, un mécanicien en Belgique, lance cet avertissement glaçant. Quand le moteur commence à mal tourner, il est déjà trop tard. Comptez 4 000 € pour une réfection complète sur une voiture qui en valait 22 000. Vous pensiez vous en sortir avec la boîte automatique BVA6. Elle ajoute une couche de complexité sans aucune fiabilité. Les électrovannes défaillent, provoquant d'abord des à-coups violents, puis la casse pure et simple de la transmission. Et là, un nouveau problème surgit. Les pièces sont introuvables. Un propriétaire de Birmingham en Angleterre a attendu 7 semaines pour un simple calculateur de boîte. Pendant ce temps, sa voiture était immobilisée. La facture finale? 300 €. Et quand vous pensez avoir tout vu, la direction vous lâche. Littéralement. L'assistance électrique peut se couper net, au hasard, en plein virage, vous laissant avec ce que les conducteurs décrivent comme un volant en plomb. La cause? Le moteur de la colonne de direction grille par surchauffe. Et pour le remplacer, il faut déposer l'intégralité du tableau de bord. 10 heures de main-d'œuvre, plus 1 400 € de pièces. Le Crossland n'est pas juste une mauvaise voiture. C'est un piège financier sur roue où chaque composant majeur semble avoir été conçu pour échouer de la manière la plus coûteuse possible. Numéro 11. La Mercedes Classe A, génération W177, lancée en 2018. La preuve que l'étoile sur le capot ne garantit plus la qualité. À partir de 32 800 €, on paie pour le prestige, le design et l'ingénierie allemande. Malheureusement, ce qu'on récolte, ce sont des problèmes, tout aussi premium. La première catastrophe, et non des moindres, se trouve dans le compartiment moteur. Le bloc 1,3 litres co-développé avec Renault. Le point faible? Les joints de culasse. Ils peuvent lâcher des 30 000 km, provoquant fumée blanche, surchauffe et perte de liquide de refroidissement. Le verdict de l'atelier? 3 800 €.
À Stuttgart, le berceau de la marque, le mécanicien Verschmidt est médusé. On voit des voitures de 20 mois avec la culasse hors service. C'est du jamais vu dans l'histoire de Mercedes. La boîte de vitesse à double embrayage, elle, apporte son propre lot de cauchemars. Selon les forums techniques allemands, 45% des voitures souffrent de tremblements au passage des rapports. Pire encore, l'unité mécatronique peut lâcher sans aucun avertissement, vous laissant immobilisé sur le bord de la route. La solution de Mercedes, un remplacement complet. Coût 5 200 €. Et voici le scandale. Cette réparation est souvent exclue des extensions de garantie, sous prétexte qu'il s'agit d'une pièce d'usure. Une pièce d'usure à plus de 5 000 €. Enfin, il y a le joyau technologique de la voiture, le fameux système MBUX. Il est censé être révolutionnaire. En réalité, il rend fou. Écran qui gèle, navigation qui plante, panne noire complète. Le remplacement du module coûte 2100 €. Et le plus absurde, la nouvelle pièce retombe souvent en panne en quelques mois. Un concessionnaire d'Amsterdam détient un triste record. Il a dû remplacer l'unité MBUX 4 fois sur la voiture d'un seul et même client. La classe AW 177. La voiture qui vous fait payer le prix fort pour une technologie qui ne fonctionne pas, une transmission qui casse et un moteur qui n'est pas digne de l'étoile qu'il porte. Nous entrons dans le top 10. Et à la 10e place, une surprise qui va faire mal à beaucoup de monde. Le Volkswagen T-Roc. Il est partout sur nos routes. On l'achète en pensant faire un choix sûr, celui de la fiabilité allemande. C'est une erreur. À partir de 27 000 €, il est non seulement cher à l'achat, mais il est surtout ruineux à entretenir. Le premier problème, majeur, vient du très populaire moteur 1.5T SI et de sa technologie de désactivation des cylindres. Quand le moteur bascule entre 2 et 4 cylindres pour économiser du carburant, un effet pervers se produit. La consommation d'huile explose. On parle d'1 litre tous les 1000 km. La réponse officielle de Volkswagen quand les clients se plaignent, c'est dans la tolérance. Pendant ce temps, dans le moteur, l'huile ne lubrifie plus correctement. Résultat, vers 50 000 km, on retrouve des cylindres rayés et des segments de pistons détruits. La seule solution, c'est un moteur en échange standard. Facture, 6 500 €. Passons à la légendaire boîte de vitesse DSG. Malgré des années de correctifs, les soucis persistent. La version DQ200, à embrayage à sec, continue de vibrer, de surchauffer et de finir en casse pure et simple. Un atelier à Berlin nous a confié en remplacer 3 par semaine. Coût de l'opération pour le client, 3 900 €. La version DQ 381, plus robuste avec son embrayage humide, n'est pas épargnée. Elle souffre de pannes endémiques de sa mécatronique. Et parfois, la catastrophe ne vient pas d'une pièce complexe, mais d'un tout petit composant à la conception désastreuse, la pompe à eau. Elle peut lâcher dès 30 000 km. Pourquoi? Parce que sa turbine est en plastique. Elle se désagrège, les morceaux bloquent le circuit et le moteur surchauffe en quelques minutes. Là, c'est la loterie. Si vous avez de la chance et que vous vous arrêtez immédiatement, c'est juste la pompe à changer. 400 €. Si vous insistez quelques secondes de trop, vous endommagez le joint de culasse. Et là, il faut ajouter une facture de 5 000 € pour sauver le moteur. Le T-Roc, ou l'art de transformer la Deutsche Qualité en un champ de mine mécanique. Numéro 9. Le Ford Kuga hybride rechargeable. Sur le papier, c'est la promesse d'un futur efficient et fiable. Dans la réalité des ateliers, c'est un tel cauchemar de complexité que les mécaniciens détournent activement leurs clients de ce modèle. Le premier désastre, et le plus cher, vient du cœur même de sa technologie, le système hybride. Ces problèmes de refroidissement sont légendaires. Le cycle est toujours le même, la batterie surchauffe, la puissance de la voiture est bridée, puis la batterie meurt complètement. La solution? Une batterie neuve. Le prix? 12 000 €. Ce n'est pas un défaut mineur. Un rappel massif pour risque d'incendie a touché 20 000 de ces véhicules en Europe, sans jamais vraiment régler la cause profonde du problème. On pourrait penser que le moteur thermique 2,5 litres est une valeur sûre. C'est tout le contraire. Il a une soif inextinguible d'huile. Il en consomme tellement que les mécanos disent qu'il boit l'huile comme un diesel consomme l'AdBlue. On parle de 2 litres tous les 1000 km. La réponse de Ford? Vous l'avez deviné, c'est normal. La vérité des mécaniciens?
des segments de piston sous-dimensionnés qui mènent inévitablement à la casse du moteur. Un atelier de Copenhague a actuellement 3 Kuga immobilisés, attendant chacun un nouveau moteur à 7 000 €. Mais ce qui met les nerfs des mécaniciens à rude épreuve, l'insulte finale, c'est le logiciel. Les mises à jour, déjà complexes, exigent des outils propriétaires hors de prix. Mais le pire, c'est qu'elles échouent souvent. Ou pire encore, créent de nouvelles pannes. Voici l'exemple le plus fou. Une mise à jour officielle, censée corriger la gestion de la charge de la batterie, a provoqué la casse pure et simple de la transmission sur 15% des véhicules qui l'ont reçue. Le Ford Kuga hybride, la seule voiture du marché où la solution officielle du constructeur a une chance sur 6 de détruire une autre partie de votre véhicule. Numéro 8, l'Alfa Romeo Giulia, la preuve ultime que la beauté ne fait pas et ne fera jamais la fiabilité. À partir de 42 000 €, elle ne vend pas seulement une voiture, elle vend une passion, un coup de foudre. Mais une fois le charme opéré, elle vous assomme avec des factures de réparation. Le mal est si profond que même des spécialistes dévoués à la marque déconseillent son achat. Le premier problème vient de son cœur, le moteur 2,0 litres turbo. À cause de son système d'injection directe, il s'encrasse à une vitesse folle. Dès 20 000 km, les soupapes d'admission sont colmatées. Vous subissez des pertes de puissance, des ratés à l'accélération. La seule solution, un décalaminage à 800 €, un entretien à répéter chaque année. Ensuite, la boîte de vitesse, la fameuse ZF à 8 rapports, une merveille de douceur et de réactivité chez BMW, qui devient un cauchemar chez Alfa. À cause de calibrations logicielles brutales, les embrayages s'usent prématurément. L'unité mécatronique finit par lâcher. Des mécaniciens italiens voient des boîtes de vitesse hors service des 40 000 km. La facture pour la mécatronique 3 200 €. Et pour finir, le système électrique. Sur la Giulia, ça ne vire pas au drame, ça vire au comique. Des lève-vitres qui tombent en panne tous les mois, un écran d'infodivertissement qui plante tous les jours, et des capteurs fantômes qui allument un véritable sapin de Noël sur votre tableau de bord. Le record ? Un propriétaire a branché une valise de diagnostic et a relevé 47 codes défauts en même temps. Roberto Biani, un mécanicien de Milan, le berceau d'Alfa Romeo, résume parfaitement la situation. « J'adore Alfa Romeo, c'est dans mon sang. Mais je dis à tous mes amis, louez-la pour le plaisir, ne l'achetez jamais. La Giulia, c'est une maîtresse passionnante mais toxique. Elle vous prendra votre cœur, puis tout votre argent. » Numéro 7, le Renault Captur. Avec son prix d'appel à 22 000 € et son look de best-seller, il est partout. C'est la voiture qui rassure. Mais derrière cette façade se cache une machine à détruire méthodiquement vos finances, avec des pannes dignes des années 1980. Commençons par le moteur 1.3 TCE, co-développé avec Mercedes. Il a réussi l'exploit de cumuler le pire des deux mondes. La chaîne de distribution pose déjà problème à 35 000 km. Le turbo, lui, rend l'âme aux alentours de 50 000. Et pendant tout ce temps, le moteur consomme de l'huile en permanence. Le problème est si répandu que François Duis, un mécanicien à Léon en Espagne, nous a fait cette confidence. Dans notre atelier, on a un box dédié uniquement aux captures. Il est toujours plein. Vous pensiez que le moteur était le pire? Attendez de voir la boîte de vitesse automatique EDC. Elle commence à patiner dès 30 000 km avant la casse complète vers 60 000. Le remplacement 4 100 €. Mais voici le véritable scandale. Le twist de l'histoire. Renault refuse systématiquement la prise en charge sous garantie en affirmant qu'il s'agit d'une usure normale. Et la version hybride e-tech, censée être le futur, elle ajoute des couches de panne. Une transmission sans embrayage qui provoque des hoquets d'une violence inouïe. Un système de gestion de batterie qui tombe en panne et immobilise la voiture sur place. Un freinage régénératif qui se déconnecte au hasard. L'histoire d'un propriétaire de Bruxelles résume ce désastre technologique. En 18 mois, il a dépensé 6 000 € uniquement sur les pannes du système hybride avant de revendre sa voiture à perte, épuisée. Le Renault Captur, la voiture populaire qui vous fait payer le prix fort pour les erreurs de conception de son constructeur. Numéro 6, la Peugeot 208. Une voiture si problématique que des mécaniciens français ont créé un groupe de soutien en ligne pour partager leurs frustrations et s'en remettre psychologiquement. Ce n'est pas une blague. À partir de 25 500 €, le prix semble correct.
jusqu'à ce que le cauchemar commence. Et il commence toujours par le même nom, 1.2 PureTech. Ce moteur et sa courroie humide, ce n'est pas juste un défaut de conception, c'est, et je pèse mes mots, une négligence quasi criminelle. Dès 40 000 km, la courroie se désintègre littéralement dans l'huile. Des particules de caoutchouc partent contaminer tout le circuit. La courroie finit par casser sans prévenir, détruisant les soupapes, les pistons et votre compte en banque. La seule issue, un moteur en échange standard, 5 200 €. Alors, pour éviter ce désastre, vous vous dites « Je vais prendre la boîte automatique EAT8, elle est réputée fiable ». Erreur. Selon les rapports de consommateurs français, le convertisseur de couple broute et provoque des à-coups sur 60% des voitures équipées. La solution? Souvent, un remplacement complet de la boîte. 4 500 €. Certains propriétaires en sont à leur 3e boîte de vitesse avant même d'avoir atteint les 100 000 km. Mais le cauchemar final, ce qui transforme une panne coûteuse en un enfer sans fin, c'est l'approvisionnement des pièces. La chaîne logistique de Peugeot s'est effondrée après 2020. Attendre des mois pour une simple poignée de porte est devenu la norme. Un exemple concret, un atelier à Marles, en France, attend un boîtier de papillon pour une 208 depuis mars 2024. Et pendant tout ce temps, qui paie une voiture de location? Le client. La Peugeot 208, la voiture qui ne se contente pas de tomber en panne. Elle vous prend en otage. Nous entrons maintenant dans le top 5, le panthéon des cauchemars mécaniques. Et à la 5e place, le Jaguar E-Pace. Il résume à lui seul tout ce qui cloche chez Jaguar aujourd'hui. À partir de 42 000 €, il vous vend la promesse du luxe britannique. Ce qu'il vous livre, c'est une fiabilité digne de British Leyland dans les années 70. Commençons par les moteurs Ingenium. Ce ne sont pas des moteurs, ce sont des bombes à retardement. La chaîne de distribution peut lâcher dès 25 000 km. Et voici le piège sournois que Jaguar ne vous dit pas. La chaîne est placée côté cloison, contre l'habitacle. Pour y accéder, il faut sortir le moteur. Rien que la main-d'œuvre, c'est 2 000 € avant même d'avoir acheté une seule pièce. Au total, si vous avez de la chance, la facture est de 4 500 €. Si la chaîne a tordu les soupapes, c'est 8 000 €. La boîte de vitesse ZF, elle, n'encaisse tout simplement pas le couple. Le logiciel mouline en permanence, la mécanique lâche et vous laisse en rade. David Clark, un spécialiste de Birmingham, a cette règle d'or pour ses clients. Prévoyez un budget d'urgence de 5 000 € pour chaque e-Pace que vous achetez. Vous les dépenserez en moins de 2 ans. L'électronique n'est pas une panne, c'est une épidémie. Le bus CAN qui plante au hasard, l'écran d'infodivertissement qui meurt pour de bon, les radars de parking qui hurlent sans raison et la batterie qui se vide toute seule en quelques jours. Un propriétaire de Manchester détient un triste record. Il a été remorqué 7 fois, en une seule année. Mais l'humiliation suprême, le défaut qui dépasse l'entendement, ce sont les infiltrations d'eau. Accrochez-vous, selon les données internes des garanties, le problème touche plus d'un e-Pace sur 2. Les drains du toit ouvrant se bouchent, les joints de porte fuient, le coffre se transforme en piscine et noie les modules électroniques. Le problème est si grave, si connu, que certains assureurs refusent désormais de proposer une assurance tous risques pour un e-Pace d'occasion, le Jaguar E-Pace, la voiture qui vous coûtera si cher en panne que même votre assureur ne voudra plus prendre le risque. Numéro 4, aux portes du podium de la honte, le Jeep Compass, ou l'ingénierie américaine, dans ce qu'elle a de pire. À partir de 34 000 €, il vous appâte avec son look de baroudeur indestructible. La réalité, il tombe en panne plus souvent qu'une Fiat des années 80. Le premier désastre porte un nom sympathique, le moteur 1.3 Firefly Turbo. Ne vous fiez pas à son nom. C'est une catastrophe. Il consomme jusqu'à 2 litres d'huile tous les 1000 km. Puis, vers 45 000 km, le système de calage variable casse. Des copeaux de métal se répandent dans tout le circuit d'huile et détruisent le moteur de l'intérieur. C'est une crise cardiaque mécanique. Verdict, moteur neuf, 7 200 €. La boîte de vitesses automatique à 9 rapports, elle fait l'unanimité contre elle. Des passages de rapport d'une brutalité inouïe, des broutements constants jusqu'à la casse totale, sans le moindre avertissement. Les mises à jour logicielles à 400 € que propose Jeep, elles ne règlent absolument rien. La seule solution, une boîte neuve, 5 500 €. Mais là où le Compass devient une caricature,
c'est sur sa qualité d'assemblage, s'apprête à sourire, pour ne pas dire pleurer. Des poignées de porte qui vous restent dans la main, des lève-vitres qui meurent chaque mois, un haillon qui décide de s'ouvrir tout seul en roulant, une peinture qui s'écaille après un seul hiver et des jeux entre les panneaux de carrosserie qui se mesurent au centimètre. Joël Silva, un propriétaire portugais, a la meilleure conclusion. On dirait qu'ils l'ont monté ivre. Et si vous payez plus cher pour la version Trailhawk, prête pour l'aventure, vous achetez juste plus de problèmes. Le moteur diesel qui détruit son filtre à particules tous les 15 000 km en ville. La boîte de vitesse courte qui fuit et qui gémit. Et la transmission intégrale sophistiquée qui vous facture 3 000 € au premier élément qui lâche. Et ils lâchent tous. Le Jeep Compass n'est pas seulement peu fiable, il est mal conçu et mal construit. Le combo perdant. La médaille de bronze. Numéro 3. Le Nissan Qashqai, dernière génération. On nous l'a vendu comme une révolution. La promesse était simple. Plus récent, donc meilleur. La réalité est tout l'inverse. Le nouveau modèle cumule les problèmes de l'ancien et en invente de nouveaux. Commençons par la motorisation micro-hybride 1.3 DIGT. C'est un véritable casse-tête. L'alterno-démarreur, une pièce maîtresse du système, rend l'âme des 20 000 km, une facture de 1 800 €. Pire, le système gère si mal la charge que la batterie 12 volts meurt en boucle. Des mécaniciens en Espagne nous rapportent voir des Qashqai neufs sortis de concession, arrivés sur dépanneuses, pour une simple panne de batterie. Mais le vrai désastre, la catastrophe technologique, c'est la version e-Power. Son slogan en atelier ? Elle roule comme une voiture électrique, mais elle casse comme 3 voitures à la fois. Le moteur essence 1,5 litres qui sert de générateur tourne en stress permanent. Résultat, des joints de culasse à 15 000 km. Le moteur électrique, lui, surchauffe dans les bouchons. Et l'onduleur, le cerveau du système, finit par griller. Coûte 4 200 €. Et puis, il y a le système ProPilot, l'aide à la conduite qui, sur cette voiture, devient dangereuse. Des freinages aléatoires en pleine voie. Un maintien de voie qui joue au ping-pong entre les lignes. Un régulateur adaptatif qui parfois accélère en direction du véhicule qui vous précède. Plusieurs accidents ont déjà déclenché des enquêtes. La réponse de Nissan ? Conforme à la conception. Et quand la technologie la plus avancée vous trahit, vous pourriez espérer que la base, le châssis, soit solide. Il n'en est rien. Le train roulant est, selon les mécanos, en fromage. Des triangles de suspension qui se tordent en conduite normale. Des cils en bloc qui se pulvérisent avant 20 000 km. Des amortisseurs qui fuient avant même la première révision. La remise à neuf complète du train roulant ? 2 400 €. Eric Hoffmann, un mécanicien de Berlin, a la phrase qui tue, le résumé parfait de ce désastre. Dans notre atelier, on voit plus de Qashqai d'1 an que de Golf de 10 ans. Numéro 2. La médaille d'argent. Il ne s'agit plus d'une mauvaise voiture, mais d'un véritable exploit. Vendre à prix premium, une fiabilité low cost. Voici le Mercedes GLA actuel. À partir de 38 000 €, c'est sans doute le pire rapport valeur-fiabilité de tout le marché européen. Le désastre commence sous le capot, avec le moteur 1,3 litres partagé avec Renault. Il ne se contente pas d'être peu fiable, il déshonore l'étoile. Des fuites de liquide de refroidissement s'infiltrent dans les cylindres, provoquant un hydrolock. Le moteur est détruit, instantanément. Et bien sûr, la chaîne de distribution s'allonge des 30 000 km. Thomas Becker, un spécialiste de Stuttgart, la ville de Mercedes, nous livre cette prophétie. Chaque GLA aura une lourde intervention moteur avant 60 000 km. Prévoyez un budget d'au moins 5 000 €. La boîte de vitesse 8 GDCT. Elle tremble dès le premier jour, surchauffe dans les bouchons et sa mécatronique rend l'âme. Une note à 4 800 €. Mais le vrai scandale, le voici. Des documents internes le prouvent, Mercedes est au courant du problème, mais ne lance aucun rappel. Le système MBUX, lui, devient fou. L'écran se délamine avec la chaleur, le processeur surchauffe, la commande vocale s'active toute seule. L'histoire la plus absurde vient de Hambourg. Le GLA d'un propriétaire a appelé les secours 3 fois, alors qu'il était garé. La réponse de Mercedes ? Une facture de 400 € pour une optimisation logicielle qui n'a rien changé. La transmission intégrale 4MATIC. Une complexité qui n'apporte aucune capacité. Le différentiel arrière surchauffe, 3 200 €.
les embrayages brûlent en usage normal et la motricité est si médiocre que de simples tractions font mieux sur la neige. Et le contrôle qualité de base? Inexistant. Des espaces d'1 centimètre entre les panneaux, des coulures de peinture, des plastiques qui craquent au soleil et un problème connu mais nié de toit panoramique qui éclate spontanément. Aujourd'hui, Mercedes pointe à une honteuse 28e place sur 32 marques dans les classements de fiabilité. Pour le GLA, on peut dire que c'est encore généreux. Et nous y voilà, le numéro 1. La voiture qui a surpassé toutes les autres dans l'art de la panne coûteuse. La voiture que les mécaniciens d'Europe ne déconseillent pas, mais vous supplient littéralement d'éviter. Le Range Rover Velar. À partir de 62 000 €, il est cher à l'achat. Et c'est un suicide mécanique à l'usage. Les moteurs Ingenium, essence comme diesel, sont une catastrophe absolue. La chaîne de distribution lâche dès 20 000 km. Mais ce qui est totalement insensé, c'est que pour la changer, il faut déposer entièrement le moteur. 25 heures de main-d'œuvre. Facture minimum, 9 000 €. Si les soupapes sont touchées, c'est un moteur neuf, 15 000 €. La transmission? La boîte ZF à 9 rapports ne supporte ni le poids ni le couple du véhicule. Elle patine, cherche ses rapports en permanence et casse. Les pannes sont si fréquentes que certaines concessions stockent des boîtes d'avance. Le remplacement? 750 €. Un spécialiste londonien nous a raconté avoir changé 4 fois la boîte de vitesse sur le même Velar. En seulement 30 000 km. L'électronique n'est pas problématique, elle est biblique. Le système à double écran tombe en panne en continu. 3 500 € par écran. Le compresseur de la suspension pneumatique grille tous les 20 000 km, 2 200 €. Les poignées de porte affleurantes refusent de sortir par temps froid, coinçant les occupants à l'intérieur ou à l'extérieur. L'architecture électrique est un tel désastre que certains assureurs refusent toute couverture sur ces modèles. Les infiltrations d'eau? Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Chaque Velar finira par fuir. L'eau détruit l'électronique et déclenche des factures à 5 chiffres. James Patterson, un mécanicien de Manchester, nous a livré ce témoignage glaçant. J'ai vu des Velars de 3 mois avec de la moisissure qui poussait sur la moquette. Et l'insulte finale, le coup de grâce financier, la décote. Un Velar perd 65% de sa valeur en 3 ans. Un modèle acheté 75 000 € n'en vaut plus que 26 000, s'il roule encore. Les données du TÜV allemand confirment le massacre. 78% des Velars échouent à leur toute première inspection technique. C'est le taux le plus élevé jamais enregistré. La réponse de Land Rover à ce désastre? Le déni, des délais de réparation interminables et des menaces juridiques contre les critiques. Les garanties sont rejetées en série, les clients accusés de mauvais usage. Pendant ce temps, les mécaniciens d'Europe ont un message simple, unanime: n'en achetez jamais. Et voilà, ces 17 voitures ne sont pas juste de mauvais choix, elles sont la concentration de tout ce qui cloche dans l'ingénierie automobile moderne. Une complexité qui n'amène pas la fiabilité et un prix premium qui ne garantit plus la qualité. Leurs points communs? Des moteurs trop complexes, des transmissions trop fragiles et des réseaux électriques conçus par des sadiques. Mais les chiffres sont encore plus accablants. Selon la dernière étude de fiabilité de l'organisme allemand DEKRA, ces 17 modèles, qui ne représentent que 8% des véhicules testés, sont responsables de 30 et 1% de toutes les pannes mécaniques majeures. Leur coût d'entretien annuel moyen, plus de 2 500 €. C'est 3 fois la moyenne européenne. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est que les constructeurs s'avènent. Des documents internes, des témoignages de lanceurs d'alerte et des bulletins techniques le prouvent. Pourtant, ils continuent de vendre ces désastres mécaniques à des acheteurs qui ne se doutent de rien. Alors, que faut-il acheter à la place? Les mêmes mécaniciens qui nous ont aidés à établir cette liste recommandent de rester sur des valeurs sûres. Une Toyota Corolla, une Honda Civic, un Mazda CX-5, une Skoda Octavia d'avant 2020 ou même une Volkswagen Golf, à condition d'éviter la boîte DSG. Ennuyeux? Peut-être. Mais votre compte en banque vous dira merci. Alors avant de signer quoi que ce soit, faites vos devoirs, plongez dans les forums, épluchez les enquêtes de fiabilité, consultez les bases de données de rappel. Et surtout, le conseil le plus important de cette vidéo, parlez à un mécanicien indépendant. Lui, il vous dira la vérité que le marketing des constructeurs essaie de vous cacher.
Car en 2025, éviter ces 17 voitures n'est pas seulement un choix malin, c'est de la survie financière.